Ah, la Gendarmerie royale du Canada. On la connaît tous, cette fameuse tunique rouge, le Stetson. C'est une image tellement forte, tellement disciplinée que beaucoup se demandent, mais au fond, c'est l'armée ou c'est la police? Bon, on va éclaircir tout ça ensemble. Et c'est vrai que la question se pose. C'est une confusion super fréquente et franchement, ça se comprend. Quand on voit la structure, les grades, toutes les cérémonies, on a vraiment l'impression d'avoir affaire à des militaires. Alors, c'est quoi le fin mot de l'histoire? Alors, pour répondre directement, non. La GRC, c'est une force de police civile. Ce n'est pas du tout une branche des forces armées canadiennes. Mais alors, pourquoi est-ce que cette image de l'armée lui colle autant à la peau? En fait, tout tient en un seul mot. Et ce mot, c'est paramilitaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Simplement que la GRC adopte une structure et une discipline qui ressemblent à celle de l'armée, mais sans en faire partie officiellement. C'est vraiment ça qui crée la confusion, mais c'est aussi ce qui fait toute la particularité de la GRC. Ok, pour que ce soit bien clair, le mieux, c'est de regarder leur mission. D'un côté, la police, de l'autre, l'armée. C'est pas du tout la même chose. Regardez, c'est limpide. La GRC, son boulot, c'est la sécurité publique, faire appliquer la loi au Canada. L'armée, elle, sa mission, c'est la défense nationale, les opérations de combat contre les menaces qui viennent de l'extérieur. Rien à voir. Et puis, légalement, c'est deux univers séparés. Chacune a sa propre loi, son propre mode de surveillance. L'une est civile, l'autre est sous l'autorité de la défense nationale. C'est vraiment blanc et noir. D'accord, mais alors, pourquoi cette structure militaire à la base? D'où ça vient? Pour ça, il faut faire un petit voyage dans le temps. On est en 1873. Le Canada crée la police à cheval du Nord-Ouest. L'objectif, mettre de l'ordre dans les immenses territoires de l'Ouest. Et pour y arriver sur un territoire aussi grand et sauvage, eh bien, on s'est inspiré de l'armée, une discipline de fer, une chaîne de commandement claire. C'était un choix très calculé pour imposer l'autorité sur une frontière immense. Et au fil du temps, c'est vrai, les liens avec l'armée ont été nombreux. Des membres de la GRC ont combattu pendant la guerre des Boers ou les guerres mondiales. Mais attention, le mot-clé ici, c'est coopération. Ils ont aidé, ils ont collaboré, mais il n'y a jamais eu de fusion. La GRC est toujours restée une entité distincte, indépendante. D'ailleurs, cette coopération, ce n'est pas que de l'histoire ancienne. C'est encore très d'actualité. Aujourd'hui, quand il s'agit de lutte contre le terrorisme, de gestion de catastrophes naturelles comme des inondations ou des feux de forêt, ou même de missions à l'étranger, la GRC et l'armée travaillent main dans la main. Chacun apporte son savoir-faire, la GRC son expertise policière et l'armée sa force logistique et de sécurité. Ils sont vraiment des partenaires. Donc, pour résumer, c'est sans équivoque. La GRC est un organisme civil d'application de la loi, pas une force militaire. C'est clair, net et précis. Son rôle, c'est la loi, pas la guerre. Alors voilà, la prochaine fois que l'on croisera cette fameuse tunique rouge, on saura qu'elle représente bien une force de police civile, mais avec cet héritage paramilitaire qui la rend si unique. Et ça nous amène à une question intéressante. Comment est-ce que ce mélange entre tradition militaire et service de police civile influence notre perception de la GRC aujourd'hui au Canada? C'est une bonne question sur laquelle réfléchir.